Bonjour à tous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Donc voici le tirage pour les 2 semaines à venir, donc à peu près du 15 au 31 mars. Donc nous avons ici l'énergie principale. L'énergie principale ici, on a quand même ici l'idée d'une transformation, d'un changement. Donc dans votre énergie principale ici, avec le page d'air, il peut y avoir des nouvelles un petit peu, alors soit déstabilisantes, soit qui vont vous permettre de réfléchir sur les modifications un petit peu de vos projets à venir, les modifications que vous pourriez faire pour vos projets à venir. Le page d'air, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller vers de nouvelles aventures, de faire de nouveaux apprentissages, surtout sur le plan professionnel. Donc il est possible que sur le plan professionnel, vous ayez, je sais pas, une formation ou 2 jours de perfectionnement, des choses comme ça, soit qui vous sont annoncées, soit que vous avez décidé de mettre en place. En tout cas, avec cette énergie ici, en énergie principale, on est beaucoup dans la réflexion, dans le mental, dans les préparations un petit peu, mais dans les préparations, ouais, on nous parle quand même d'honnêteté, de justesse, hein, c'est toujours pareil avec les épées, hein, donc là c'est l'air, mais en fait c'est ça, c'est les épées, on nous parle vraiment d'une réflexion qui est juste, pour faire les choses bien, vraiment pour faire les choses bien pour soi. Alors, le message de la semaine ici, magnifique, le soleil. Donc le soleil, c'est vraiment une énergie de succès, de joie, de bonheur. Avec le 4 de denier à côté, on nous parle de possessivité peut-être pour certains d'entre vous. Mais on nous parle aussi ici de faire des économies, d'obtenir un petit pécule, d'avoir un petit bonus. Alors, je vous dirais qu'ici, avec le pendu à côté, on va vous conseiller de faire des petites économies ou de mettre un petit peu d'argent de côté, parce que vous pourriez vous retrouver un petit peu bloqué dans une situation, voilà, un peu inattendue. Maintenant, avec le soleil, on parle pas de quelque chose d'important, de grave, etc. hein. On parle vraiment, moi je dirais plutôt ici, d'un petit bonus, avec les deux ensemble. D'un petit bonus, et peut-être dans certains cas, hein, ça parlera pas à tous, d'avoir un cadeau, un don, quelque chose qui vous est apporté, qui vous permet de sortir du sacrifice. C'est comme si, pour une fois, on pense à vous alors qu'habituellement on ne le fait pas. Vous voyez, peut-être sur le plan familial ou je ne sais pas. Il y a vraiment l'idée ici avec le pendu et le soleil de sortir du sacrifice, de ne plus se laisser faire, d'obtenir un bonus, de retrouver sa valeur en fait ici. Donc le message de la semaine, il est assez positif. On va l'étendre un petit peu ici. Donc sur le plan professionnel, j'ai l'impression que vous essayez de faire les choses absolument parfaitement et que c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous êtes soucieux du détail, vous voulez que tout soit parfait, que tout soit nickel. Et je pense qu'il peut y avoir des complications. Je crois que pour certains d'entre vous ici, il va y avoir plusieurs messages, mais pour certains d'entre vous ici, je pense qu'il y a une pression qui est mise. Et qui ne peut pas, enfin c'est inatteignable le challenge peut-être qui a été mis ici. Donc ça c'est une des solutions. Une autre interprétation de cette carte pourrait être que vous vous sentez peut-être un petit peu espionné dans le travail, qu'on observe un petit peu tout ce que vous faites, qu'on vous juge. Il est possible que vous vous sentiez jugé ici, observé, surveillé. Donc ça va parler à d'autres personnes. Quoi qu'il en soit, je vous dirais qu'avec le soleil ici, de toute façon, vous terminez gagnant, peu importe la bataille. Donc, il n'y a pas de... Voilà, vous sortez de là, hein, vous sortez du pendu, vous sortez du sacrifice, vous arrivez à transformer votre vision, et peu importe qu'on vous espionne ou que vous vous mettiez la pression ici pour obtenir un résultat impeccable, je pense que vous allez changer votre vision et vous rendre compte que tout ce que vous faites, c'est déjà pas mal. Parce que ce 8 de denier, ici, c'est quand même quelqu'un qui est très soigneux, qui fait attention aux détails, donc qui a le goût du travail bien fait, qui fait les choses bien. Donc ici, avec ce 5 d'épée, je vous dirais que je ressens pour pas mal d'entre vous que c'est vous qui n'êtes pas forcément toujours satisfait des résultats, mais je pense qu'il y a une pression que vous vous mettez. Donc voilà. Alors ici, c'est sur le plan de vos projets. Sur le plan de vos projets, c'est vraiment intéressant ici. Donc c'est le plan financier. Hein. Donc je dirais que financièrement, ça va.
En tout cas, il n'y a rien de grave, vous avez l'air de maîtriser la situation. Par contre, sur le plan de vos projets, donc c'est tout ce qui est matériel, hein, les projets matériels, les investissements, la façon dont vous gérez vos finances, etc. Ici, avec la carte de l'empereur, on est discipliné, on fait attention. Alors, surtout qu'il se trouve vraiment juste en dessous du 4 de denier, donc il peut s'agir vraiment voilà, de faire des économies intéressantes, d'avoir un nouveau projet sur lequel on se rigidifie sur certains points pour aller vers ce qu'on souhaite, et en même temps, il y a l'idée ici de clôturer certains contrats ou alors de finir de payer une dette. Parce que le 8 de coupe nous parle de quitter une situation dont on a fait le tour. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, c'est la fin d'un crédit ici. C'est la fin d'un crédit parce que l'empereur peut aussi, au-delà d'être discipliné ou autre, peut représenter une figure d'autorité. Donc, clairement, il peut y avoir l'idée ici d'avoir signé un prêt, d'avoir signé un crédit ou d'avoir fait quelque chose. Et là, on arrive au bout. On arrive soit à clôturer ce compte, soit on décide de clôturer ce crédit et de mettre l'argent nécessaire pour en terminer avec ça. Mais ou alors, tout simplement, on décide de se désabonner de certaines choses ou de se libérer de certaines factures parce que il y a autre chose qui est en train de se mettre en place ici, qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Donc voilà. En tout cas, on est dans un bel avancement ici. Alors, sur le plan sentimental, c'est très joli, on a l'as de coupe. L'as de coupe peut représenter une nouvelle rencontre pour les célibataires. Pour les couples, c'est vraiment une nouvelle façon de se regarder, une nouvelle façon de se ressentir, de se parler, de vivre ensemble, d'autant plus qu'ici, avec le 9 de denier, on parle d'être vraiment satisfait de soi, de son travail. Donc, si c'est pour les célibataires, il y a vraiment l'idée d'avoir travaillé à peut-être purifier son énergie, ouvrir son cœur, etc. pour accueillir justement quelqu'un de nouveau. Peut-être qu'on a fait de la place dans sa vie pour accueillir quelqu'un de nouveau. En tout cas, on a fait des efforts pour arriver à ça. Et pour arriver à cet as de coupe. Donc si on est en couple, c'est pareil, on a peut-être fait des efforts au niveau de la communication, du travail personnel, du travail intérieur ou du travail sur le couple, mais quoi qu'il en soit, ici on est sur une idée d'aboutissement, de démarrage de quelque chose de nouveau qui est vraiment en accord avec ce qui vibre dans nos cœurs et l'idée d'être satisfait, d'être content, d'être heureux. Alors, j'ai pris un petit message supplémentaire ici avec les Lenormand. Ici, on nous parle de rentrer dans une période de chance. On le voit ici avec le soleil, il y a une ouverture qui se fait, on quitte un peu le négatif où on arrive à sortir d'une situation qui pouvait être bloquante par la sagesse, la réflexion, la prise de hauteur, par une prise de recul. Et du coup, ça permet de clôturer, alors on retrouve un petit peu cette énergie ici, de clôturer d'en terminer avec une situation ou qui était négative ou qui nous coûtait quelque chose. En fait, la carte des souris ici va nous parler de quelque chose qui nous ronge, d'une inquiétude, mais ça peut aussi nous parler d'une perte, d'un vol, de quelque chose de ce type-là. Et là, on nous parle de clôturer ça. Donc, on peut nous parler ici d'en terminer avec une perte mensuelle, par exemple, si vous aviez des factures que vous êtes en train de terminer. Voilà, des choses comme ça. En fait, on est vraiment sur une élévation ici, comme si avec le printemps, il y a ce renouveau. Et je vous parle de factures parce que juste à côté, on a la carte de l'argent. Donc il y a vraiment l'idée d'en terminer avec une perte. Peut-être que vous aviez, je sais pas, une amende à payer sur plusieurs mois. On arrive au bout et du coup ça permet vraiment de pouvoir vivre beaucoup plus de choses, de sortie, en fait de s'autoriser pas mal de plaisir. Vous voyez, il y a l'idée de sortir du sacrifice ici avec le pendu. On le voit ici avec le chien et l'argent. Vous pouvez avoir peut-être pour d'autres du soutien ici de la part de vos amis, de vos parents, de vos proches. Donc du soutien principalement sur le plan matériel et financier. Quoi qu'il en soit, il y a quand même ici une prise de recul, l'idée d'avoir été chercher une sagesse intérieure pour se sortir des situations délicates et aller de l'avant en fait. Donc voilà ce qui vous attend ici pour ces 2 semaines à venir. On va regarder tout de suite avec les 77 d'Alias Kay si on peut avoir un autre message. Alors,
Ouais, vous voyez, on retrouve ici l'idée de la sagesse, d'avoir des nouvelles peut-être, d'apprendre des choses, hein, d'apprendre des nouvelles choses pour aller de l'avant. Magnifique, on a la carte dorée. Ouais, ici, vous pourriez apprendre des choses par rapport à vous. On le voyait un peu dans le domaine professionnel, certains se sentaient un peu observés. Bon, on a de nouveau un peu l'idée de la carte du soleil ici, hein. Donc on est protégé, on est guidé, mais vous pourriez apprendre ici que certaines personnes vous observent. Vous décidez peut-être de fermer les yeux, de ne pas entrer en conflit, ou en tout cas, s'il y a un conflit ou quelque chose, la bataille sera gagnée. Ici, il y a l'idée vraiment d'être au démarrage de quelque chose. Je vous disais, on ressent l'énergie du printemps ici, hein, dans votre jeu. Il y a l'idée d'avoir les informations de la part de bonnes personnes, d'aller chercher aussi les connaissances et le savoir avec son cœur, avec son intuition, par des communications qui sont saines. Ici, il y a vraiment l'idée d'avoir de nouveaux projets, de nouveaux désirs. Alors, si c'est sur le plan sentimental, il y a peut-être une rencontre qui est en cours ou qui va se produire ou qui est là, et quoi qu'il en soit, il y a un nouveau désir, une nouvelle impulsion, ça vous donne une toute autre énergie. Ça vous permet de sortir des conflits ici, à la fois par votre sagesse, à la fois par cette nouvelle énergie qui se dégage de vous, qui émane de vous, et après, peu importe ce qu'on vous dit, peu importe ce qu'on vous fait, il y a vraiment l'idée de réussir à communiquer cœur à cœur pour sortir des disputes. Vous avez un objectif, il est là, vous avez vraiment ce désir d'y arriver, vous avez la protection et la guidance, donc même si ici j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses qui sont dites peut-être, que vous entendez, qui sont dites sur vous ou qu'on vous observe, je pense que vous décidez de fermer les yeux, d'ouvrir votre cœur et ça va vraiment améliorer les choses. Ici nous avons le conseil pour ces 2 semaines à venir, le conseil c'est le 6 de terre. Le 6 de terre nous dit... donc c'est le 6 de denier qui nous parle de générosité, nous parle de dons. Alors je vous lis la carte, hein. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. C'est un petit peu ce qu'on voyait tout à l'heure, il y a l'idée de pouvoir rembourser quelque chose, peut-être par de l'argent qui arrive. Quoi qu'il en soit, le 6 de denier, c'est surtout une histoire d'équilibre financier, c'est donner et recevoir dans un juste équilibre. Donc si on vous fait un cadeau, qu'on vous fait un don là, je vous conseillerais, ami Bélier, de l'accepter parce que ça va vous permettre de tourner une page, de clôturer certaines choses et d'aller de l'avant. Donc voilà, je vous souhaite un une très très belle fin de mois pour ce mois de mars. On se retrouve pour le mois d'avril. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos ascendant et lunaire, ainsi que vos vidéos du mois. Et puis je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve tout bientôt. Merci du fond du cœur. Merci à tous. Au revoir.